Chère Danuta Hübner, votre carrière entre la Pologne et Bruxelles mérite vraiment un retour en arrière. D'abord, professeur enseignant le développement économique et la politique économique à l'École des hautes études commerciales de Varsovie, vous participez dès 1996 à la création du bureau du Comité de l'intégration européenne. Puis en 2003, vous êtes nommé ministre chargé des Affaires européennes, étapes qui furent préparatoires à celle qui conduit la Pologne à intégrer l'Union européenne le 1er mai 2004. Et ce jour même, vous devenez commissaire européenne au commerce, puis ensuite à la politique régionale. Et ce qui est également à noter, depuis 2009, vous êtes élue puis réélue députée européenne. Vous avez donc suivi de près tous les préparatifs conduisant à cette intégration. Maintenant, vous êtes totalement accoutumé au fonctionnement de nos institutions. Et il faut signaler que vous développez des idées qui montrent un engagement certain pour plus d'Europe. À titre d'exemple, je vous citerai dans votre déclaration du 24 mars au Parlement européen, alors que votre pays ne fait pas encore partie de la zone euro, l'euro est irréversible comme monnaie européenne et le renforcement de son rôle international permettra à l'Union européenne d'améliorer le bien-être de ses citoyens et de promouvoir un système international s'appuyant sur la coopération multilatérale et une bonne gouvernance mondiale. Nous allons donc vous écouter avec soin, après vous avoir demandé de nous rappeler quels étaient les enjeux de cette intégration, comment cela a été vécu par la population après les années très difficiles qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite en nous faisant part des évolutions que les citoyens polonais ont ressenties depuis 2004 et des bénéfices que la Pologne a pu en tirer au cours des années qui ont suivi. Mesdames et messieurs, chers amis, l'adhésion de la Pologne au sein de l'Union européenne a été une incroyable expérience pour moi. Tout d'abord, en tant que Polonaise, j'étais convaincue que notre avenir était lié directement avec l'Europe occidentale. En tant que femme politique responsable depuis de nombreuses années de ce processus de négociation, de la préparation des institutions polonaises, de la loi, de l'économie polonaise, j'étais consciente du grand effort de notre côté. Je savais aussi que c'était un des plus importants moments de notre histoire. Nous sommes entrés dans l'Union, dans l'atmosphère d'une fête nationale, un sentiment d'accomplissement du rêve éternel polonais d'être enracinés en toute sécurité en Europe. Nous sommes devenus un partenaire fidèle avec une perspective de développement. Ce fut une expérience particulière pour ces générations pour qui notre retour en Europe était un rêve, mais aussi pour ma génération qui a réalisé cette tâche. Peu importe les couleurs politiques, tous les gouvernements après 1989 avaient les mêmes objectifs. Nous sommes entrés dans l'Union européenne avec l'attitude que nous voulons non seulement profiter de notre présence dans l'Union, mais aussi donner tout ce qui est entre nos mains et qui peut renforcer l'Union. Pendant de nombreuses années, je nous ai regardé devenir un pays différent, plus beau, plus riche, plus ouvert. L'Europe a connu des périodes sombres dans son histoire. C'est un petit continent où il y a toujours de nombreuses frontières, où les conflits étaient résolus sur le champ de bataille. Dans cette dernière guerre terrible, nous, les Polonais, sommes devenus la première victime. Lors de la guerre précédente, toute une génération de jeunes est morte au cours d'une longue bataille au bord de la Somme. L'idée de l'intégration européenne est née des ruines de ces guerres.
L'Union européenne a été créée en raison d'un grand besoin de coopération étroite et de la nécessité de construire une grande table européenne autour de laquelle nous puissions nous asseoir et chercher ensemble des solutions aux conflits. Un grand besoin commun était d'empêcher la renaissance des systèmes totalitaires. Nous n'avons pas pu participer au début de l'intégration. Nous n'étions pas une démocratie, mais l'Europe a gardé la porte entrouverte et notre jour est venu. Aujourd'hui, nous participons à tous les domaines de l'intégration européenne, à l'exception de la monnaie commune. Qu'est-ce qui nous unit? Le besoin de vivre en paix. Le monde génère un grand nombre de défis que personne ne peut relever seul. Les changements climatiques ou les grands défis migratoires, en particulier Covid aujourd'hui, nécessitent des solutions européennes. L'Europe touche toutes les sphères de notre vie politique et économique et aussi une opportunité pour notre développement personnel. Au cours des 17 années de notre adhésion, la Pologne a été le plus grand bénéficiaire d'un soutien d'investissement sans précédent de la part des fonds européens. Nous avons fait un énorme bond en avant dans le développement. Nos étudiants bénéficient du programme Erasmus, nous sommes dans l'espace Schengen, nos entreprises profitent de toutes les opportunités créées par le marché commun. Pendant la pandémie, il était avéré que nous ne sommes pas seuls. Mais pour nous, l'Union est aussi une instance de recours contre l'injustice, la destruction des structures démocratiques et les menaces contre la société civile. C'est une bouée de sauvetage pour notre liberté qui va nous être enlevée au nom des valeurs nationalistes et des intérêts des partis politiques. Nous combattons les faux récits sur l'Europe. En tant que citoyens, nous voulons décider ensemble sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Vos paroles montrent bien que la Pologne se sent aujourd'hui pleinement intégrée et que vous souhaitez que l'on sache que vous vous préparez à aller plus loin tant sur le plan politique que démocratique avec nos institutions européennes. Vous savez également et très sûrement que la Bretagne cultive des relations étroites en Pologne, notamment avec la voïvodie de Wielkopolska, et ceci depuis maintenant plus de 30 années. Vous êtes donc la bienvenue dans notre région. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.